Ça, c'était mon compte Instagram le 1er janvier et ça, c'était mon compte Instagram le 16 janvier. Et honnêtement, je suis soulagé. J'ai déjà fait exploser des dizaines de comptes TikTok, YouTube, Insta pour d'autres personnes ou de manière anonyme. Mais le faire soi-même et montrer sa tête, c'est pas la même chose. Là, il y avait aucun élément extérieur qui rentrait en jeu. Je faisais les vidéos de A à Z. Et ça a confirmé ce que je pensais. La viralité, c'est pas de la chance ou du talent, c'est juste de la stratégie. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer toutes les stratégies que moi j'ai mis en place pour gagner 10 000 abonnés en 16 jours. Et ma stratégie, elle se décompose en 5 étapes. Étape numéro 1, déterminer sa cible. Pour déterminer votre cible, il faut d'abord que vous sachiez qui vous êtes. Et pour ça, vous pouvez vous poser plusieurs questions. Vous pouvez vous demander qui vous êtes, donc qui vous êtes vraiment, et rien que le mettre au propre sur un papier, vous allez voir, ça va vraiment faire la différence. Vous saurez à chaque fois en un coup d'œil qui vous êtes, ce que vous avez de plus que les autres, et qu'est-ce qui vous caractérise vraiment et qui vous différencie. Donc vous pouvez vous poser les questions suivantes. Qui es-tu? Quelles sont tes compétences? Qu'est-ce que tu possèdes que 99% des gens n'ont pas? Quelles sont les choses que tu as faites que 99% n'ont pas fait? Qu'est-ce que tu peux apporter aux gens que 99% des autres ne peuvent pas? Et qui tu peux ou qui tu veux intéresser? Et ça va être de l'audience la plus qualifiée à la moins qualifiée, c'est-à-dire celle qui est le plus susceptible d'acheter ce que tu vends à celle qui est le moins susceptible d'acheter ce que tu vends. Une fois que tu sais ça, là, tu peux te demander qui en a besoin. Et ça, c'est un travail qui est essentiel parce que si tu fais des vidéos sans savoir à qui tu t'adresses, tu ne toucheras jamais les bonnes personnes et tu ne feras jamais de vues. Parce que pour que ta vidéo fasse des vues, il faut qu'elle ait des bonnes statistiques, que les gens restent longtemps sur ta vidéo, qu'il y ait un bon watch time et donc ta vidéo va ensuite exploser dans ta niche. Donc, quand tu cherches à qui tu t'adresses, tu te demandes quel est son profil précis, qu'est-ce qui l'intéresse, quelles sont ses peurs, quels sont ses problèmes, quelles sont ses envies et surtout, qu'est-ce qu'il a l'habitude d'entendre. Pourquoi qu'est-ce qu'il a l'habitude d'entendre? Parce que justement, c'est en montrant des choses qu'il n'a pas l'habitude de voir et en lui disant des choses qu'il n'a pas l'habitude d'entendre que tu vas te différencier. Et c'est comme ça qu'on fait des vues sur les réseaux sociaux et qu'on capte l'attention. Dans cette mare d'informations, cette mare de vidéos, ce qui va sortir, ce qui va faire que la personne reste plus longtemps que sur les autres vidéos, c'est quand il voit quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est ultra important de savoir ce qu'il a l'habitude de voir pour lui montrer ce qu'il n'a pas l'habitude de voir. Pour ça, je vous donne un petit tip que moi j'utilise tout le temps pour se mettre dans la peau de votre cible, parce que c'est bien beau de se poser la question de ce qu'il a l'habitude de voir ou pas, mais le mieux c'est d'être à sa place pour comprendre comment il agit, ses manières de consommer le contenu et ce qu'il aime regarder, ce qu'il regarde, ce qu'il a l'habitude de voir, ce qu'il n'a pas l'habitude de voir. Donc pour ça, vous pouvez créer un compte TikTok, Insta, YouTube, vous recherchez uniquement votre niche, ensuite vous regardez, vous likez, vous commentez des vidéos et comme ça, l'algorithme va vous envoyer uniquement des vidéos de votre niche et vous verrez un peu le parcours de l'utilisateur lorsqu'il crée un compte et qu'il s'intéresse à votre niche. Qu'est-ce qu'on lui propose? Quelles vidéos il va être amené à voir? Quels sont les sujets qui reviennent souvent? Et ensuite, vous pourrez vous noter, analyser tout ça et ensuite vous inspirer et vous adapter. Une fois que vous savez qui vous êtes et à qui vous vous adressez, maintenant, il va falloir comprendre ce que votre cible aime consommer, qu'est-ce qui l'intéresse vraiment, quelles sont ses peurs, ses besoins et tout ça, c'est ce que moi j'ai appelé les axes de viralité. Donc j'ai créé un document que vous pouvez récupérer dans mon groupe Telegram dans lequel j'envoie des templates, des vidéos exclusives, etc. J'essaie d'en envoyer au maximum et ce document, il est vraiment bien parce qu'il va vous simplifier la vie. Ça va vous permettre justement de noter vos axes de viralité. Après, on va le voir les concepts et ensuite, il y a un prompt pour mélanger tout ça et vous donner des idées de vidéos ultra virales. Donc là, vous pouvez noter votre niche. Donc moi, c'était la niche de la création de contenu, viralité, personal brand. On va mettre création de contenu. Et donc, ensuite, mes axes de viralité. Pour ça, il faut que je me rende sur les plateformes pour les trouver. Pour ça, je me rends directement sur TikTok et je tape le nom de ma niche et de plusieurs manières différentes. Par exemple, moi, c'est création de contenu, mais on sait très bien que ça pourrait se dire marketing digital. Ça pourrait se dire personal brand. Ça pourrait se dire réseaux sociaux. Ça peut être plein d'appellations différentes et vous devez regarder toutes les appellations pour justement trouver un maximum d'informations sur ce qui revient souvent dans votre niche. Typiquement, une fois que vous avez fait ça, le but, ça va être de regarder les vidéos, mais déjà en les survolant, on peut voir déjà des choses qui reviennent. 4 étapes pour faire des vidéos de qualité. Potentiellement, ça, c'est un axe de viralité, faire des vidéos de qualité. Après, on peut en trouver d'autres. Tu ne dois jamais poster un reel sans avoir réalisé ces 3 actions. Donc, comment faire des reels ou les erreurs à ne pas faire quand on poste des reels. Voilà, un autre axe de viralité. Ensuite, les outils pour la création de contenu. Encore un axe de viralité. Quels sont les meilleurs outils pour la création de contenu? Et voilà, comme ça, vous allez justement identifier les sujets qui font le plus de j'aime ici, qui font donc le plus de vues et donc qui intéressent le plus votre cible. Et ça, c'est super important de les trouver parce qu'après, peu importe la manière dont vous en parlerez, peu importe le format, déjà, si vous parlez des choses qui intéressent les gens, vous allez voir une augmentation drastique du nombre de vos vues. Une fois que vous les avez identifiés, vous pouvez les mettre sur ce document directement. Vous pouvez en mettre une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, n'hésitez pas. Essayez d'en repérer un maximum et de repérer les plus importants.
Voilà, donc là, moi, vous voyez, j'en ai mis 3 ultra généralistes parce que moi, j'étais axé business et création de contenu. En vérité, je parlais plus de business et d'ailleurs, j'ai mis un peu de temps à comprendre quel positionnement je voulais adopter et à qui je voulais parler. Et vous voyez, moi, j'ai mis par exemple les techniques pour faire des vues, les formations en ligne, gagner de l'argent en ligne, 3 sujets qui revenaient souvent et qui faisaient beaucoup de vues. Une fois que vous avez ça, vous pouvez aussi vous réfléchir à ce qui, selon vous, pourrait faire des vues. Alors, essayez de le faire si vous avez déjà un petit niveau dans la création de contenu ou si vous savez un peu ce qui revient souvent, ou inspirez-vous de vous, vos vidéos qui ont bien fonctionné, et généralement le sujet, si vous le réabordez, ça fonctionnera à nouveau. Donc voilà, essayez de comprendre vraiment ce qui intéresse les gens. Une fois que vous savez de quoi vous devez parler pour intéresser votre cible, maintenant il va falloir lui transmettre l'information avec le meilleur format possible. Et pour ça, il faut déjà regarder ce qui a fonctionné. N'essayez pas d'inventer un nouveau format. 99 fois sur 100, ce ne sera pas aussi performant que ce qui a déjà fonctionné. Donc pour ça, moi, je vous ai montré 3 concepts que j'avais identifiés et qui avaient bien fonctionné. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu de chacun de ces concepts pour moi-même créer un concept unique qui reprend plusieurs éléments qui ont bien fonctionné pour chacune de ces vidéos. La première chose, ça a été de créer un challenge. Je suis tombé sur ce compte Instagram et j'ai vu que ce créateur de contenu, il faisait un challenge où tous les jours, il expliquait son évolution justement dans la création de contenu et jusqu'à atteindre 100 000 € par mois. Donc je me suis dit que c'était bien, j'ai pris cette idée, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait et je me suis dit que j'allais l'adapter à moi, ma sauce, et aussi ajouter des éléments qui ont bien fonctionné dans d'autres concepts. Le deuxième format sur lequel je suis tombé, où je me suis dit qu'il y avait énormément de potentiel, c'est celui-ci. C'est un Américain qui faisait des vidéos justement où il parlait d'un sujet assez généraliste et où il mettait sa tête en écran scindé en bas et un miro en haut avec des illustrations, ce qui permettait de captiver le spectateur, car justement, vous voyez, il y a des images qui défilent, lui va surligner, souligner ou entourer des choses avec son crayon, et je trouvais que le format était vraiment addictif et forçait le watch time. Pour ce format-là, je me suis dit, je vais utiliser comme lui des miros et mettre ma tête en bas. Et un autre concept sur lequel je suis tombé et qui fonctionnait ultra bien, c'était de mettre la réaction d'une personne connue en haut qui réagit à votre vidéo en bas. Et ça fonctionnait super bien. J'ai vu beaucoup de personnes le faire, donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à en faire aussi. Et vous voyez, quand on combine ces 3 formats-là, ces 3 concepts-là, on peut réussir à créer un concept unique, mais pourtant qui repose sur des éléments viraux qui ont déjà fonctionné auparavant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le challenge, je me suis dit 365 jours pour gagner 1 million d'euros. Ensuite, je me suis dit que j'allais faire des écrans scindés avec Miro pour illustrer chaque jour ce challenge et que de temps en temps, j'allais rajouter un aspect réactionnel vu que ça marche super bien, soit quelqu'un qui réagit à ma vidéo ou soit moi qui réagis à une vidéo, puis ensuite qui rebondit avec cet écran scindé du Miro qui ramène vers mon challenge. Donc vous voyez, j'ai pris 3 concepts et j'en ai fabriqué un de toutes pièces grâce à des éléments pris à droite à gauche. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, si on analyse sur mon compte ce que ça a donné, on va voir ça depuis le premier post que j'ai fait en janvier. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis une vidéo de Maniche qui avait bien fonctionné, puis ma réaction. Donc là, j'annonce le challenge, donc j'ai combiné réaction à une vidéo plus challenge. Et comme vous pouvez le voir, ça a déjà bien fonctionné, 180 000 vues pour la première vidéo. Ensuite, j'ai tenté du coup de faire le challenge plus le Miro, et ça a plutôt bien fonctionné, mais moins bien que la première. Donc je me suis dit après, je vais essayer autre chose. Quelqu'un qui réagit à moi, qui parle du challenge. Là aussi, vous le voyez, ça a bien fonctionné. Puis après, j'ai tout combiné et là, ça a explosé. Donc là, c'est moi qui réagis à une vidéo virale de Maniche. Puis ensuite, je switch sur un Miro dans lequel je parle du challenge et de mon expérience. Et là, la vidéo a fait 736 000 vues. Donc vous voyez, après, j'ai tenté différentes choses et ça, c'est important d'essayer aussi de nouveaux hooks, d'essayer aussi de nouveaux formats. Là, vous voyez, j'ai arrêté de mettre des hooks de vidéos virales, donc j'ai arrêté de faire cet aspect réaction en hook de la vidéo. Et vous voyez, ça a un peu moins bien fonctionné. Là, je l'ai refait, ça n'a pas trop mal fonctionné. Mais du coup, il faut aussi arriver à analyser ce qui fonctionne bien dans vos contenus que vous avez postés et à surfer là-dessus. Faire des vues, c'est bien, mais le plus important, c'est de convertir ces vues en abonnés. Et c'est pour ça que vous devez avoir un call to action qui va être puissant et qui va vous permettre de vous différencier et d'avoir le meilleur taux de fidélisation de vos abonnés, le meilleur taux de conversion des spectateurs en abonnés. Et c'est pour ça que moi, j'ai pensé à une chose différenciante pour que les gens s'abonnent. Comme vous pouvez le voir déjà, mon call to action, il est dès les premières secondes. Et ça, c'est ultra important. Mettez votre call to action le plus tôt dans la vidéo. Le but, c'est de le mettre soit juste après le hook,
soit après avoir créé une raison de regarder la vidéo. Donc ça, c'est juste après le hook, vous mettez une raison de regarder la vidéo. Ou alors, vous faites, comme moi je l'ai fait, de votre hook, le call to action. C'est-à-dire que moi, je disais que j'allais devoir gagner 1 million d'euros en 365 jours ou sinon je donnais 10 000 euros à un de mes abonnés. Et en plus, je montrais le faible nombre d'abonnés, ce qui faisait que les gens avaient l'impression que ça allait être facile de gagner 10 000 euros et donc qu'ils s'abonnaient. Donc voilà, vous pouvez vous trouver un mécanisme unique qui vous différencie parce que si vous disiez seulement à vos abonnés « abonne-toi si tu as kiffé la vidéo », il y a un mécanisme vraiment intuitif qui va comprendre que c'est de la pub et qui va juste scroller et donc les gens ne s'abonneront pas. Essayez de rendre la chose la plus originale possible et de le faire intervenir le plus tôt dans la vidéo, comme ça il y aura plus de personnes qui vont voir votre call to action et qui seront susceptibles de s'abonner. Et la dernière étape de ma stratégie, ça a été de conceptualiser ce qui fonctionnait. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que justement, se rendre compte de ce qui fonctionne bien, d'essayer des choses tout en gardant justement un élément d'une vidéo précédente et voir ce qui fait que les vidéos fonctionnent bien. Par exemple, ici, après, on peut identifier des choses communes qui reviennent souvent dans les vidéos qui ont bien fonctionné. Vous voyez, à chaque fois, les 3 vidéos qui ont mieux fonctionné, c'est celle-ci, 730 000 vues, ici 220 000, ici 180 000. Et à chaque fois, on voit qu'il y a un élément externe qui intervient. Ici, c'est une réaction à une vidéo. Ici, il y a quelqu'un qui réagit à ma vidéo. Ici, moi, je réagis à une vidéo. Et à chaque fois que j'utilise ça, vous voyez, les stats sont bien meilleurs. Donc ça, c'est un élément que je peux identifier et adapté à toutes mes vidéos. Et je sais que mon hook sera forcément un hook où je réagis à une vidéo qui a été virale dans ma niche. Donc ça, c'est une des choses que je peux théoriser. Après, pareil, vous pouvez conceptualiser votre hook, conceptualiser votre conclusion. Par exemple, moi, à chaque fin de vidéo, il se passe toujours la même chose. C'est que j'annonce à combien j'en suis aujourd'hui sur les 1 million et combien il reste pour atteindre mon objectif. Et je dis aux personnes, si tu veux suivre mon aventure ou juste gagner 10 000 euros, abonne-toi. Et comme ça, vous créez un concept et quand vous allez refaire d'autres vidéos, vous n'aurez pas besoin à chaque fois de repartir de zéro. Ça, c'est la plus grosse angoisse des créateurs de contenu. C'est que tous les jours, ils doivent repartir de zéro. Donc, conceptualisez ce qui fonctionne. Déjà, vous aurez bien plus de chances que vos vidéos futures fonctionnent bien. Et en plus, vous allez pouvoir gagner énormément de temps et pouvoir être opérationnel et sortir 2, 3, 4 vidéos par jour. Donc, voilà pour les stratégies qui m'ont permis, moi, d'atteindre les 10 000 abonnés en seulement 16 jours. Et aujourd'hui, en vérité, j'ai un petit peu changé de stratégie. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait des vidéos qui ont fait un peu moins de vues, mais je suis dans un but de fidéliser mon audience, d'avoir justement plus de crédit. Vous voyez ce genre de format-là, podcast un peu, c'est pour vraiment gagner de la crédibilité auprès de son audience. Et là, je cherche plus à avoir un maximum d'abonnés à tout prix. Il faut vraiment que vous compreniez qui vous ciblez et ce que vous voulez faire avec votre compte. Je pourrais monter à 100 000 abonnés dans les 3 ou 4 mois qui suivent, mais ce que j'ai décidé de faire pour l'instant, c'est de viser uniquement les créateurs de contenu, les entrepreneurs qui créent du contenu et qui ont une personal brand. Et pour ça, je vais être obligé évidemment de faire des vidéos moins généralistes, donc moins virales. Ce qu'il faut que vous reteniez en tout cas, c'est que la viralité, c'est de la technique, mais comme je le dis souvent, il faut être technique et authentique. Ça vous permettra d'utiliser les bons formats, les bons axes de viralité, de parler des choses que les personnes veulent qu'on leur parle, de montrer les choses qu'ils ont envie de voir, mais de rester vous-même et de ne pas avoir à chaque fois à surfer sur les tendances ou à utiliser le dernier format qui est sorti. Le but, c'est vraiment de rester vous-même. Les gens doivent s'attacher à vous et pas au format que vous produisez. Et si vous faites ça, à force, vous pourrez être complètement libre et juste transmettre le message d'une manière virale, mais restez vous-même. J'ai fait une énorme erreur dans cette vidéo, c'est que je fais le call to action à la toute fin, ce que je vous déconseille de faire, mais je suis sûr que les 10% qui sont restés jusqu'ici seront bien plus fidèles que les 90% qui ne sont pas allés jusqu'ici. Donc je vous demande de vous abonner, de liker la vidéo si vous avez kiffé et je vais vous sortir un maximum de contenu dans les semaines à venir.